Quand on parle d'outils de communication, on parle de communication. Et alors, du coup, dans la communication, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, vous l'avez vu dans votre marketing mix, notamment quand on dit promotion, donc de faire de la publicité, au fond, de mettre en avant le produit. Et donc, ça va bien rentrer effectivement dans cette communication de promotion. La publicité, mais pas seulement, la promotion des ventes, la force de vente. Vous-même, quand vous allez devenir commercial, vous allez être au fond un vecteur d'information, donc un outil de communication pour votre entreprise. Vous allez être, vous vous souvenez d'ailleurs avant, on utilisait un terme qui s'appelait VRP. Vous savez ce que ça veut dire VRP? Vendeur, représentant, placier. C'est-à-dire qu'on allait vendre, représenter l'entreprise et placer les produits chez nos clients. Aujourd'hui, nous sommes juste des commerciaux, ou nous sommes dans notre ensemble en fait des commerciaux, et nous sommes un outil de communication de l'entreprise. Donc la force de vente de l'entreprise. Mais en communication aussi, on va retrouver du marketing direct et du marketing qui sera un peu moins direct, qu'on divisera par différentes appellations, notamment relationnelles ou organisationnelles. Bref, on verra ça plus tard. Dans notre communication, on n'aura pas seulement la publicité et la façon d'amener le produit à nos clients, mais on aura aussi quelque chose qui va jouer beaucoup, qui est la marque. La marque d'elle-même va véhiculer une certaine image. Alors quand je dis d'elle-même, ce n'est pas très vrai en fait. C'est que quand elle aura la notoriété suffisante, elle pourra justement véhiculer cette image. Par exemple, prenez, je sais pas moi, Mercedes. Et ben, quand je vous dis Mercedes, pour vous, ça doit résonner avec quelque chose. Peut-être qualité, peut-être grosse voiture, marque allemande, quelque chose de solide certainement. Et donc du coup, vous associez une image, vous associez une notoriété à la marque. Et donc, cette marque est en train de véhiculer quelque chose en vous, de véhiculer une forme d'information que vous avez pour vous-même en fait, qui est propre à vous, mais que l'on va retrouver dans un certain nombre de sujets. Effectivement, grosse voiture allemande de qualité, peut-être marque de luxe pour certains, et donc on aura tous à peu près la même image de ce qu'est Mercedes. Et pareil pour Adidas, pour Nike, pour n'importe quelle marque en fait qui puisse exister sur la planète et qui ont plus ou moins de notoriété. Par rapport à cette marque, je vous invite à regarder aussi en dessous de la vidéo, il y a un petit schéma qui est intéressant, c'est justement sur à quel point la marque est connue, sur les différentes étapes de la notoriété de la marque. Je vous laisserai découvrir ça. En termes de communication, quand on y pense comme ça, à promotion, publicité, on pense souvent à télévision ou aujourd'hui à Internet. Et donc, c'est de la communication, ce qu'on va appeler mass média. Alors, mass média, c'est quoi? C'est juste pour le plus grand nombre, pour que ça soit facile d'accès à la grande majorité des gens. Et donc, dans la mass média, on va retrouver la télévision, la presse, mais aussi ça peut être le cinéma, la radio, bien évidemment. Et puis, comme je le disais, bien évidemment, Internet. Aujourd'hui, vous êtes bombardé, si je puis dire, d'informations des entreprises. Autrement dit, de la publicité, de la promotion. Tout comme vous avez de la promotion, de la publicité mass média, vous avez aussi hors média. Hors média, alors ça va être quoi? Est-ce que vous avez une idée? Tiens, je vous laisse un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette communication hors média? Vous avez trouvé? Est-ce que si je vous dis PLV, ça vous dit quelque chose? PLV, vous l'avez? Certains doivent l'avoir, peut-être d'autres pas, c'est pas très grave. Je vais vous le donner. PLV, c'est la publicité sur le lieu de vente. Prenons un exemple. Quand vous êtes dans les hypermarchés ou supermarchés, allez, disons qu'on est à Noël, en plus c'est un moment très fort de communication, Noël, et vous allez avoir par exemple une marque de chocolat, je dis n'importe quoi, Kinder ou quoi, qui va venir mettre un énorme œuf, un faux œuf en chocolat, juste pour théâtraliser au fond l'espace où on va mettre du chocolat. Et bien ça fait partie de la PLV, de la publicité sur le lieu de vente. Donc du coup, il y a de la PLV, mais il y a plein d'autres choses qui sont de promotion, de communication hors média. Si je portais un t-shirt, par exemple, un t-shirt pour faire une promotion d'une marque quelconque ou d'un événement quelconque, eh ben, ça serait aussi de la publicité hors média. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, le fait d'être à une conférence et qu'il y ait des panneaux publicitaires là au milieu, ça peut être de la communication hors média. Bref, vous l'aurez compris,
il y a pas mal de choses derrière cette publicité hors média et que pour les entreprises, c'est très utile, beaucoup plus peut-être que ce que l'on le pense au départ. Bien sûr, quand on pense mass média, on dit on va toucher beaucoup de monde et tout, c'est intéressant. Mais vous avez peu de chance en fait par le mass média de toucher vraiment votre cible. Par contre, quand vous allez mettre de la publicité sur les lieux de vente ou que vous allez donner un t-shirt à une occasion particulière lors d'un événement particulier, et bien là du coup vous allez vraiment toucher votre cible. Et ça peut participer à la notoriété de la marque et au développement de l'entreprise. Pour vous faire comprendre la communication un peu dans son ensemble au sein de l'entreprise, bien évidemment, il faut comprendre qu'on a une communication qui est d'abord interne. Interne, c'est vraiment qui va être pour tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, qu'est-ce que l'on va mettre en place, comment on va le mettre en place, dans quel but on va le mettre en place. Et vous allez voir en fait des fois même que d'un service à un autre service, on va entre guillemets faire de la publicité pour vendre un peu ce que l'on est en train de faire. Et donc, parce que je suis en train de faire ça et que c'est vraiment super important, j'ai peut-être besoin de ton aide. Donc, tu vois, je suis en train de te vendre le truc. Et ça fait partie aussi des communications internes. Mais dans la globale de la communication, vous avez cette communication interne qui est intéressante. Et puis, vous avez deux autres types de communication qui vont s'associer, en fait, très souvent, qui vont être une communication externe commerciale et une communication externe environnementale. On va aller voir le détail. Le détail de notre communication interne, c'est de savoir à qui ça s'adresse. Ça va s'adresser aux salariés de l'entreprise, ça va s'adresser aux représentants peut-être du personnel, peut-être aux syndicats, peut-être aux actionnaires. Et du coup, quel va être l'enjeu en fait de cette communication? L'enjeu de cette communication, ça va être plutôt sur les valeurs, sur les objectifs, sur les résultats que l'entreprise souhaite avoir. Et à votre avis, qui va s'occuper de cette communication? Ça peut être la direction générale ou ça peut être les responsables des ressources humaines par exemple ou encore bien évidemment le responsable de la communication. Dans notre communication externe commerciale, qui vont être les cibles d'après vous? C'est facile à trouver. Ce vont être nos prospects, nos clients, peut-être des distributeurs, donc des gens avec qui on va proposer en fait le produit ou service qui va se passer dans l'entreprise. Donc c'est eux qui vont être les cibles dans notre communication externe commerciale. Les enjeux, c'est tout simplement de leur proposer nos produits et nos services, bien évidemment. À votre avis, qui c'est qui va véhiculer cette information? C'est vous. C'est vous les commerciaux, c'est vous l'équipe commerciale ou vous avec l'équipe marketing, en fait. Donc du coup, on va peut-être à ce moment-là de la communication vous englober dans la nébuleuse du marketing. Bien évidemment, vous êtes englobé déjà, mais vous allez me dire, mais c'est vous qui allez véhiculer, mais on va vous mettre sous couvert de l'équipe marketing qui va effectivement véhiculer tout ce message. Parce que va y avoir vous, comme je vous le disais, mais pas seulement vous, puisque s'il y a de la publicité dans les mass médias ou sur Internet ou sur une PLV, ce n'est pas vous directement, c'est bien l'équipe marketing avec vous. Enfin, notre communication externe environnementale, elle va s'adresser tout simplement à l'État ou au milieu financier ou encore au pouvoir public. Ça peut être aussi la mairie, la communauté d'agglomération, etc. Donc ça va être effectivement une communication marketing extérieure mais environnementale qui est plus ou moins proche de nous. Quels vont être les enjeux? Là, c'est plus un enjeu, si vous voulez, d'image publique, de l'image des dirigeants peut-être, qui va être véhiculée et qui va être un enjeu dans ce type de communication. Qui va s'occuper de cette communication? Très souvent, les dirigeants de l'entreprise, les responsables de communication, voire les responsables marketing. Donc vous comprenez bien qu'avec cette communication interne, cette communication externe commerciale, cette communication externe environnementale, en fait, on est en train de créer quelque chose qui est très important pour nous, dont vous avez déjà entendu parler et qui s'appelle tout simplement le plan de communication. Votre plan de communication, c'est tout ça, c'est toutes ces actions que vous allez mettre en place pour véhiculer l'information. Encore une fois, bien évidemment, le fait de proposer vos produits et vos services, mais pas seulement. Vous allez véhiculer la marque, vous allez véhiculer de la notoriété, vous allez véhiculer peut-être de la sûreté, de la sécurité, je ne sais pas, tout un tas de choses qui vont participer à la communication de l'entreprise. Et tout ça va se réunir dans notre plan de communication. On va voir ça en détail.